Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais hyper bien. Donc voilà, je suis tombée sur la... En fait là je vous fais un mélange de vidéos. D'accord? Vous avez peut-être 3 mélanges de vidéos en fait sur le même sujet. De coach Amanchik, de coach Amanchik et de coach Amanchik. La pauvre, et là. Moi, hein, si j'étais elle, non, j'éteins tout mon téléphone. Donc, je fais ma vie. J'étais tout mon téléphone. Bon, après, c'est pas aujourd'hui qu'elle fait, hein. D'accord? Quand tu as dit qu'elle est tombée dans la main des psychopathes. On est en train de se plaindre, d'accord? On est en train de se plaindre que les autres nous maltraitent, les autres nous font du mal, mais nous-mêmes, on se fait du mal. On se fait très du mal entre nous. On est très méchants, les gars. On est très méchants. On se fait pas cadeau. Hein. Quand il y a un problème entre nous, on se fait pas cadeau. Laissez la femme là tranquille. Ok, elle est partie, fait ses trucs là-bas, elle a gagné son argent. C'est son problème, c'est pas notre problème. Elle n'est pas partie, c'est pas notre problème. On n'en a rien à foutre de ce qui concerne sa vie sexuelle, sa vie intime. Ça ne nous regarde pas. Je suis choquée, je suis fatiguée. Ouais. Alors, donc, sur ce, moi, je vais vous laisser regarder la vidéo, d'accord? Donnez votre avis dans les commentaires. Coach, beaucoup de courage à toi, d'accord? Voilà. Il y en a qui t'oublient, il y en a, c'est pas tout le monde qui t'oublie. Oh, courage. C'est dégueulasse. Aucune femme ne mérite ça. Encore moins un homme même. Aucun être humain. Pourquoi jeter l'opprobre? Pourquoi créer des rumeurs, mettre des mensonges, coller une image sur des gens? Pourquoi? Pourquoi vouloir détruire? C'est là qu'on voit combien le noir est mauvais. Savez-vous, dernièrement, les noirs juifs qui ont été reconnus en Israël sont en train d'être recrutés pour aller combattre au Liban. Pourquoi? La jeunesse israélienne n'aime pas la guerre. À chaque fois qu'il y a le mal quelque part, il faut que le noir soit mis devant. On recrute des noirs pour aller combattre en Ukraine, au Liban. Et pourtant, le monde est rempli de blancs. Parce que l'homme noir est mauvais. On doit briser cela. On doit briser cela à jamais. Et d'enfants, des femmes, des mères sont salies. Ne nous asseyons pas pour dire ce n'est pas moi. On dit quand le lion est rentré dans la maison et puis il a enlevé l'enfant de Korotoum, il est parti tuer. Akissi était assise. Elle n'a pas levé le petit doigt. Quand le lion est revenu pour prendre l'enfant d'Akissi, Korotoum a fait comme si elle était aveugle. Pourquoi? Elle s'est dit maintenant nous deux on est à 0-0. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Nous sommes des femmes. Nos grandes-mères ont marché. Elles ont milité pour que nous ayons des droits. Même dans les pays les plus reculés. Toutes les grandes images, des grandes figures, des grands combattants sont toujours accompagnés de femmes. On a vu les femmes du pays d'Aoumé. On a vu la reine Ablapoku. On a vu Leïla dans le Maghreb. Toutes ces grandes dames, elles sont nées avant la Marianne.
La Marianne n'a même pas l'âge de l'une d'entre elles. Nous sommes en Europe. Nous vénérons la Marianne. Et pourtant, des grandes figures africaines, féminines africaines, il y en a eu dans toutes nos tribus. Dans chacune de nos tribus, il y a eu des grandes figures africaines, féminines. Qu'avons-nous retenu de ces grandes figures? Pourquoi aujourd'hui une femme devient-elle la louve d'une autre femme? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, jeter à la vendue populaire une autre femme ne dérange pas une femme? Pourquoi salir une femme ne dérange pas une autre? Là où les hommes qu'on est toujours en train d'accuser nous préféraient avec des pagnes qui couvraient nos jambes, on a préféré se dénuder juste pour pouvoir se contre-attaquer entre nous. Une femme ne devrait jamais cracher sur sa semblable. Non. Après tout ce que nous avons vécu, une femme ne devrait jamais cracher sur sa semblable. Nous avons une histoire. Que nos histoires nous servent. Ce qui arrive aujourd'hui à ces 3 jeunes ivoiriennes, à ces 3 dames ivoiriennes, machallah, ça peut nous arriver aussi. Sur cette même toile, une autre femme, une névrosée, s'est levée, dit que moi je me prostitue avec elle au Massarana. Mais moi j'étais tellement vilaine que c'est elle les clients préférés. C'est toujours par une femme que la salissure se retrouve sur une autre femme. Femmes d'aujourd'hui, le destin de vos enfants dépend de vous-même, votre attitude. Apprenons à être solidaires. Dans ce dossier-là, j'appelle à votre solidarité féminine. Je ne cherche pas des féministes, parce que moi-même, je ne suis pas féministe. Mais j'appelle à la solidarité pure et simple, féminine. Que ce vacarme inutile, salissant, dégradant, l'image de ces 3 dames s'arrête. Et si l'origine, c'est cette jeune fille, cette gamine, cette névrosée, alors, faisons ce qu'il y a à faire. Elle a un compte TikTok. C'est pour ça qu'elle ouvre sa gueule. Si demain matin, elle se réveille qu'elle n'a plus de compte, elle va se calmer. Je vous appelle, chers frères, chers époux, chers pères, qui est avec nous sur TikTok. Quand tu as mon chic, peut être ta soeur, ta mère, la femme de ton frère, ton ami, ta collègue. C'est peut-être un homme. C'est une femme. C'est en Europe que l'égalité existe. Mais en Afrique, ça n'existe pas entre hommes et femmes. Donc, aussi jeune que tu es, elle restera toujours ta mère. Vois à travers quand tu as mon chic, la mère que tu as eue ou que tu as encore. Vois à travers elle ta fille. Vois à travers elle ton épouse. Et mets-toi à la place des hommes de sa vie, de son père, de son mari, de son fils, de ses frères. Et prends tes responsabilités. Aide-nous à mettre fin à ce vacarme. La solidarité féminine n'exclut pas l'appui de nos hommes. Je vous appelle. J'ai lancé ce live pour rendre hommage à Coach Amon Chic. Je voulais juste donner le temps à mes followers de s'adresser à cette fille d'abord, avant que nous rendions hommage à Coach Amon Chic.
Parce qu'aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre parmi nous. Moi, j'ai fait les trucs ici. Hein. Moi, je suis déjà passé à la casserole. Hein. Il y a une chienne qui est sur Facebook. Elle dit qu'elle s'appelle Convide, Mien Coupé. Il y a une autre aussi, il y a 2 autres sur TikTok, 3 même sur TikTok. Oui, oui. Il y a 3 névrosés sur TikTok, 3 drogués sur TikTok. Donc, Akpama, c'est qui doit faire pour qu'on voie sa bouche. Salif Keita, la névrosée. Maman a 10 000 cancers. Et Rocky, la ronfleuse péteuse. Elles m'ont toutes traité ici de prostituée. Elles m'ont toutes traité ici. Oui, oui, de séropositive. Il faut qu'elle parle avec Bataza là. Hein, comprenez encore de la Djaja. Tu as compris? Et quand elle parle avec Bataza, elle rit. Voilà. Quand elle parle avec le Nyoxement là, elle rit. Mais avec Bataza là, ça fait rire tout le monde. Jusqu'à moi-même, je ris. Jusqu'à moi-même qui fait la spiritualité, qui parle de Dieu là. Ça m'a fait rire. Jusqu'à ce que j'ai pris même Bataza et dit qu'il est le Salomon de la Bible. Pardon Dieu, excuse-moi. Pardon mon Dieu, excuse-moi si je l'ai comparé à Salomon là. Pardon. Et jusqu'à moi-même, j'ai comparé Bataza à Salomon de la Bible. Et les professionnels, hein, et les professionnels même de Nyoxement parler là, ne parlent pas à mon chien. Toi qui parles toujours de Bangala, de Nyoxement là, tu ne parles pas. Non. Ça veut dire que tes vidéos sont quelque part. Même si ce n'est pas chez Bataza, tes vidéos sont quelque part. Et quand tu as envoyé ça, écoutez encore de la Djaja. La coach en question. Et c'est très bien qu'elle-même, elle ne peut pas venir porter plainte à la Djaja. Parce qu'elle sait qu'ici en France, la loi sera du côté des Djaja. Puisque si elle porte plainte, on va demander les preuves. Et bien les preuves vont sortir. Tout simplement. Par contre, la Djaja, si tu publies les vidéos, c'est toi qu'on peut attaquer. Donc effectivement, tu fais bien de garder les vidéos. Mais c'est des vidéos sales. Ouais, c'est trop sale. Hein. C'est sale. Ouais. Après, moi, j'ai vu une vidéo. Effectivement, une dame qui ressemble à Coach. Mais franchement, si c'est vraiment elle que j'ai vue là, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Non. C'est bien elle, hein, il faut regarder. C'est elle. C'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Une dame qui tourne autour de l'argent. Une dame qui fait des choses que pour l'argent. Mais tu n'as même pas cette conscience-là que toi-même, tes propres enfants sont là en train de te regarder. Toi, tu es une mère. Tu donnes des conseils sales, bidons. Tu insultes les gens dans tes lives. Tu traites les gens de crabes, tu traites les gens de je sais pas quoi. Tu te crées une communauté où tu appelles des gens caviar. Tu conseilles, oui, le monsieur là tout à l'heure, c'est Wesley, hein, je sais plus. Il parlait de la vidéo là récemment, là où une dame elle a dit elle a gagné au loto et tout ça. Elle a conseillé la dame de quitter son foyer, de cacher l'argent et de l'appeler elle coach pour qu'elle puisse lui trouver la maison. Elle va la faire déménager avec l'enfant. En plein live. Et les gens, ils sont d'écouter ça. Les gens ne sont pas choqués. Les gens ne sont pas choqués d'écouter de telles choses. C'est grave. C'est vraiment grave. En tout cas, la Djaja, on est avec toi. Il faut démanteler le réseau. Il faut démanteler le réseau parce que... Non, mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. Donc, en gros, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est... Il faut des personnes qui sont comme toi, chauds, qui vont jusqu'à fond pour dire des choses, pour démanteler les réseaux, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.
On ne peut pas continuer comme ça. La coach, là, elle est contente quand les gens l'envoient les lions. Je ne sais même pas combien coûte un lion. On envoie les lions, elle est contente. Quand tu commences à parler, oui, tu n'as pas l'argent, descends, descends. L'argent, machin, l'argent. Ne tourne pas autour de l'argent. Tu parles de sexe publiquement. Même les sites pornographiques, on dit, on avise même 18 ans, pas moins de 18 ans. Hein? Les sites internet, là où on a posté les vidéos là, avec Balthazar, il y en a qui sont payants. J'en ai payé pour aller regarder. J'en ai payé pour aller regarder. Toi, tu viens parler de sexe publiquement. Tu viens parler de Kouetou. Tu viens parler de... Et les gens, ça choque pas les gens. C'est-à-dire les mamans elles-mêmes... Les filles, voici comment vous devez positionner. Si tu es dans la voiture avec ton homme, tu vas te positionner comme ça. Non, tu vas prendre ton truc comme ça. Tu vas souffler comme ça. Tu vas te positionner dans la cuisine comme ça. Il va te mourir comme ça. Non, et puis vous ne voulez pas qu'on parle. C'est grave. Mon frère, un mot, les parents sont envoûtés. C'est l'envoûtement. Ils sont envoûtés. Personne ne connaît le travail de la coach ici, là, sur les réseaux. S'il y a quelqu'un qui connaît ce que la coach fait en dehors, de mettre le téléphone, faire les lives là, qui nous partage aussi, on comprend. La fois où on a demandé ça, elle a failli. TikTok, elle se retient. Ma Facebook, elle ne se retenait pas. Elle sortait beaucoup de choses. Non, tu sais, TikTok, elle se retient parce que si elle fait pas madame, la petite l'a bien demandé. Écoutez, il y a une petite là dans le temps là, il se passe la date de quand là, une petite qui l'avait demandé une fois. Et ma coach, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce qu'après avoir fait le coaching, vous avez quoi d'autre avec comme travail? Elle a dit que descend en crevette. Elle n'avait pas période. Mais je crois qu'elle avait même insulté les parents de la fille. Bah oui. Que si elle avait parlé, elle avait dit que tes parents ou ta mère, quoi. Voilà. Elle est comme ça. Un jour, sur live, on dit qu'il y a quelqu'un qui qu'elle aide les gens. Il y a une fille qui l'avait appelée. Elle dit qu'elle vivait où? Elle était au Maroc. Et enceinte, le gars l'a enceinte, elle l'a abandonné, elle est là, vraiment ça ne va pas, elle n'a pas de quoi payer la maison, elle voulait juste demander que si la coach peut l'aider avec un peu de trucs. Elle a insulté copieusement. Tu vois comment on a été de muter? La petite. Et sûrement la petite. Et sûrement la petite. Et sûrement la petite fille là. Elle vivait où? Si c'est pas au Togo, moi la petite que je suis pas là pour donner conseil aux petites filles de 15 ans. Parce que c'est pour raconter aux femmes comment abandonner les foyers, parler mal à leur mari, l'argent et tout, voler l'argent de leur mari, fuir les foyers, abandonner les maris, traiter les hommes de crapes et de criquets. Oui, mais on doit rester pour applaudir. Il faut que tous les Africains applaudissent. Oui, bien sûr. On doit applaudir parce qu'il y a une dame sur tous les réseaux sociaux qui insulte tous les hommes, qui traite tout le monde des crevettes, des crapes, de je ne sais quoi. Il faut qu'on apprécie. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à faire des vidéos sur ma page. Je fais toujours des vidéos pour contredire ce qu'elle fait. Et les filles viennent m'insulter, j'arrive toujours à faire des vidéos sur elles. Des femmes désespérées. Une femme qui vient dire que ça fait 2 ans que je suis avec mon mari, je n'arrive pas à faire d'enfant. Tu viens nous dire ça sur les réseaux sociaux, ça sert à quoi? Ça va te servir à quoi? Tu n'as pas de parents. Mais de toutes les façons, coach, la coach, là, elle dit à la jeune fille, elle ne peut pas régler son problème. Mais elle ne sait pas, ou bien elle le sait très bien, qu'elle le fait indirectement. Parce que les réseaux sociaux, là, TikTok, c'est accessible à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de restriction, on va dire, ouais, attention, c'est contenu... comment on appelle ça, sensible. Un live est balancé. Le problème, elle veut rendre le problème de tout le monde public. Elle veut rendre le problème de tout le monde public. Parfois, elle est sur WhatsApp. Tu crois que tu as que de la pile à Napaté. Tu crois que tu as que de la pile à Napaté. Elle a plein live. Elle est sur 3 lives. Sur 4 lives avec YouTube. Ton problème à YouTube, tu partages dans tout le monde entier. Pourtant, tu as que la pile sur WhatsApp. Tout ton problème est en l'air. Quel homme va te considérer? Maintenant, demain, quand tu vas te mettre avec un homme, l'homme comprend déjà quel genre de femme tu es.
C'est sur les réseaux sociaux que toi tu règles, tu n'as pas de problème de foyer. Ça, c'est que j'ai les femmes. L'homme va te... Mais voilà pourquoi je parle d'envoûtement. C'est envoûté. Quand on vient parler de ça... C'est l'envoûtement. Il y a d'autres... C'est des moutons. Il y a beaucoup de femmes qui ont compris. Elle a ouvert beaucoup les yeux de beaucoup de femmes. Vous n'avez pas de parents. Vous n'avez pas de sœurs. Quand tu... Pause publicitaire. Alors, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui est là, d'accord? Voilà. Veuillez me contacter sur plus 33 7 51 53 31 48. Et pour ceux qui veulent que je les aide à faire, voilà, ouvrir leur chaîne YouTube ou à les montrer comment faire les montages vidéo, veuillez me contacter sur ce même numéro, d'accord? Alors, sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit à plus. Ce que tu veux dire. Voilà. Ça ne veut rien dire tout cela. Voilà. Donc, comment on appelle pour la question qui est une coach qui m'a envoyé, je sais à quel coach vous faites allusion déjà. Il faut savoir que cette coach-là, moi-même, je la déteste. La première, je ne l'aime pas. On a eu de gros problèmes, elle et moi. Donc, elle oui, mais c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit que vous faites semblant. Non, il y a pas de semblant. C'est une dame que je ne supporte pas. Si les gens, je ne suis pas là pour rentrer dans la tête des gens. Les gens, ils ont dit ça. Ils vont penser ce qu'ils veulent. Là, tout le monde essaye de spéculer. Il y en a qui racontent des choses sur ma vie que je ne connais pas. C'est comme ça, ma chérie. Tu veux que je fasse quoi? Je vais pas. Ils ont dit que tu étais dans un foyer, tu étais à Paris. Mais même s'ils disent que j'étais dans un... Mais je m'en fous, ma chérie divine. Tu n'es pas là pour me dire vivre dans un foyer, c'est un problème. Je connais des Ivoiriennes qui vivent dedans, c'est un problème. Ça, c'est un problème, ça. Tu viens pour parler de moi ou tu m'as posé deux questions? Et après... Pourquoi tu viens genre? Oh. Jacques, tu peux me permettre de dire 2-3 mots, s'il te plaît, après. Tu habites dans un foyer. Pourquoi le fait que l'autre habite dans un foyer, ça te cause problème? C'est quoi ton problème? C'est à moi que tu parles, princesse? Oui, je parle à toi. Oui, parce que je comprends pas. Oui, je vais te répondre. Hein. Je vais te répondre. Princesse, je vais te répondre. Le problème, le fait qu'elle habite dans un foyer. Non. Oui, mais je peux te répondre. En fait. C'est ça le plus important. Oui, je peux te répondre. Je peux te répondre. Elle n'est pas dehors, elle n'est pas dans la rue. D'accord, je peux te répondre. Dans un foyer et puis quoi? Point barre. Je peux te répondre. Je peux te répondre. Tu as toujours les réponses. Vas-y, fais-toi plaisir, réponds. D'accord. Comme je vois que j'ai affaire parfois à des femmes, on appelle ça des petits caniches. Les femmes quoi? Des petits caniches, j'appelle ça. Parce que si tu veux parler, je te laisse parler. Mais la caniche ici, c'est toi? T'es pathétique. Tu traites qui des caniches? T'es pathétique. Nous sommes une bonne offre des caniches parce que tu es avec nous en ce moment. Donc toi aussi, tu es caniche. Mais je te laisse parler, non? Je te laisse parler. Tu peux me laisser parler? C'est quoi votre problème? Si je suis venue parler à Djadja, ok, si je suis venu parler à Djadja, c'est que j'ai entendu quelque chose. Les gens comme toi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se comprendre? Elle a dit qu'elle ne venait pas pour insulter, qu'elle n'insulte personne ici. Elle n'a pas une caniche ici. Elle n'est pas d'accord qu'elle descende. Ah, divine, tu vois, vous montez, on vous laisse monter, mais vous commandez. Tu descends. Je veux. Caniche, tu traites qui des caniches? Toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi avec les caniches? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit, madame Xavier. J'ai dit c'est les techniques de canichante. Tu es canichante. Princesse, avec ta petite voix. Ne faites pas descendre, je veux lui poser une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pose la question, elle est en bas. Elle pose la question, elle va t'écouter. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? S'il vous plaît, parce que on n'est pas tous là. Il y a madame Xavier qui est là, qui veut parler. Ça marche, ok, il n'y a pas de problème. Je rebondis juste sur... Prenez la parole. Prenez la parole. Je vais rebondir sur la fille, mais... Bonjour d'abord, bonjour à tous. Bonjour madame Xavier. Moi, sincèrement, cette histoire, je ne peux pas dire qu'elle est fausse. Il n'y a pas de fumée sans feu. Cette dame-là, même quand elle fait les lives, elle ne parle que d'argent, argent, argent et argent. Elle minimise tous ceux qui n'ont pas de moyens. Elle est toujours en train de gratter partout, s'approcher. Parce que si elle était innocente, la connaissant avec sa grande gueule, je pense qu'elle aurait déjà rebondi depuis. Mais si on la voit toute calme, elle se reproche de quelque chose. Et toutes ces personnes qui vous demandent de mettre la vidéo, ne la mettez pas. Ne la mettez pas. Ce sont les hypocrites là qui veulent prendre pour publier. Ce sont les mêmes personnes. Oui, oui. Donc, qu'ils gardent leur calme. Quand tu n'es pas leur parente, je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un va se lever, des pères et des mères de famille,
vous venez défendre une personne qui n'a pas de lien de parenté. Elle est sur les réseaux sociaux, elle ne travaille pas. Des longueurs de journée, elle pose son cul sur son fauteuil pour venir détruire les familles. Et les gens, des grandes personnes, des femmes, des mères, restent là pour venir exposer leur vie. Parler de leurs hommes, la nudité. Sincèrement, cette femme-là, je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas. Ce n'est pas une coach. Elle mérite ce qui lui arrive maintenant. Merci. On dit le karma va vous suivre. Quel karma? Elle-même, c'est le karma maintenant qu'elle est en train quand elle la suivre là. C'est son karma. Elle en a tellement fait. Elle a séparé des familles, des foyers qu'elle a détruits. Et c'est ce qu'elle a fait. Les paroles que ces personnes ont prononcées, maintenant son heure est arrivée. Elle va le payer. Et moi, je suis sûre et certaine. Je mets ma main au feu. Elle sait. Quand vous regardez Coach Amoshi, elle a un sale passé. Elle a un sale passé. Qu'à la voix, elle est allée se refaire tout le corps. Pourquoi? Pourquoi? Et elle vient narguer les gens. Oh oui, mon corps est comme ça. Quel corps? Le corps qui a été refait. Elle est refaite de partout. Jusqu'à la dentition. Donc c'est ça. Je vous soutiens bien même. Je vous soutiens. Il n'y a rien derrière. Elle ne va rien faire. Il faut laisser ces soi-disant caviar à 2 balles là. Ces abrutis-là qui passent autant qu'à la suivre, venir exposer leur vie, parler de Mougouli, comme ils disent tout le temps, le Mougouli. Quel Mougouli? C'est le Mougouli là qu'elle enseigne là. C'est ça là qu'elle va faire sur les sites là. Aujourd'hui, on l'a attrapée. C'est bien fait pour elle. Je vous soutiens bien de la Djaja. Ne laissez pas tomber. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, maman. Jusqu'au bout, vraiment. Jusqu'au bout, on est là. Franchement. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de demandes. J'ai au moins 40 demandes. Non, mais toi, tu fais un débat de Mougouli, on dit on t'a amoureux aussi, ça te choque. Pourquoi les gens sont bizarres? Vraiment. Je peux rebondir sur ce que la dame a dit tout à l'heure. C'est pas des vies privées, puisqu'elle rentre dans la vie privée des autres. Maintenant, il faut qu'on attaque aussi la sienne. Aujourd'hui, ta vie privée, tu t'es choqué. Tu te fâches. Et les autres? Franchement. Hein? Au début, on dit les hommes qui n'ont rien, il ne faut pas les approcher. Aujourd'hui, le karma n'a pas encore compris. Nous, on est là, on la regarde. On veut la descendre même. Mon frère, tu sais, la dame qui est arrivée tout à l'heure, là, elle a souligné un point où ça fait une contradiction. Regarde, elle monte, elle dit, ce que les gens ils disent là-bas, on dit que tu as fait ci, tu as fait ça. C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure, parce que moi, je fais partie des personnes, dans mon cerveau, je sais que même Coach Amonchi, elle sait qu'il y a quelque chose derrière. Moi, je suis des personnes, je peux me dire, même avec les managers des deux côtés, que ce soit du côté de Djaja ou du côté de l'autre, on crée quelque chose, un buzz où nous sommes là. Ça peut aussi être ça, que la coach aussi, elle est en train de nous faire espérer comme ça, elle-même, elle sait ce qu'il y a derrière. Donc maintenant, si elle sait ce qu'il n'y a pas derrière, comme la femme vient de le dire ici, là, parce que vous êtes rentré dans la vie privée d'une personne qui est en face. Et c'est la même chose qu'on rentre dans la même vie privée de votre personne qui est coach à Monchi, mais vous vous énervez parce qu'on rentre dans la vie de l'autre, mais on doit plutôt rentrer dans celle de l'autre. Mais vous oubliez qu'on est dans le méta. Vous vous nourrissez de tout ça, c'est ce que je dis depuis. Et on va continuer de se nourrir de ça parce que vous ne cherchez pas à avoir le discernement et votre propre analyse. On vous dit que quelqu'un ne veut pas porter plainte. Et on continue de le dire. La fille dit, va me porter plainte. Mais tu sais que quelque chose est faux. Tu ne te reproches de rien. Va porter plainte. C'est plus simple que ça. Il y a des personnes qui sont à spéculer. Bob Lee, pour ceux qui ont bien écouté Bob Lee bien avant, Bob Lee a dit des choses à cette personne que nous, on a gardé des enregistrements. Cette personne a promis la mort à Bob Lee. Cette personne a promis jusqu'à porter plainte à Bob Lee. Mais vous voulez qu'on en passe? On va pas passer de ça. Cette personne a porté plainte au observateur. Toutes les personnes qui l'ont critiqué. Mais pourquoi ça arrive autour de Djaja? Mais pourquoi même le monsieur qui est monté sur son live il y a quelques jours qui a parlé, elle a dit cherchez-moi le monsieur, je vais le porter plainte, même si c'est le pape. Mais pourquoi ça arrive autour de la personne qui l'a côtoyé dans la vie? C'est là où moi je me pose des questions. Je vous dis encore, moi derrière, je me pose des questions et des questions. Je ne prends ni le parti de la droite, ni le parti de la gauche, mais j'ai mes argumentaires et j'ai mes questions que je me pose. Et c'est là où je me dis, tout ce qu'il y a là, il y a quelque chose derrière. Il n'y a jamais de fumée sans feu, comme vous le dites là-bas en bas. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça, c'est clair et net. Je me mute. Merci beaucoup, mon frère. Tu as tellement parlé. Tu as parlé fort. On va donner la parole à Wesley Nguema. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Ici, les jours ici. Ouais. Je suis au niveau du Canada, là. D'accord. La Jazz, je pense que hier, je vous ai bien écouté. J'étais dans le live
Pouchou, si c'est Pouchou. Vraiment, parce qu'elle ne faisait pas faire monter des hommes. C'est à cause de ça, il n'y a que des femmes qui discutaient là-bas. Et dans le live, on peut parler de tout le monde. Chacun a son avis à donner. Et il y a un point que tu n'as pas mentionné, la Djaja, parce que je pense que le point est visible. Un scandale comme Balthazar, le coach Amati ne fait pas le live sur lui pour sensibiliser les femmes, pour dire un homme comme ça a fait ce genre de vidéos. Elle n'a pas fait un live sur lui, même sensibiliser les femmes à ce sujet, ou s'est fâchée en tant que femme. Non. Mais les gens ne savent même pas. Elle est bien dans la vidéo, elle raconte des histoires. Sauf que c'est des choses, c'est comme vous allez se bien dire, vous êtes un pays de droit. Parce que si vous publiez, c'est vous qu'on va poursuivre. Qu'elle n'a pas porté plainte, c'est la plainte là qui va faire l'office que tu montes tes preuves. Mais comme elle ne peut pas porter plainte, comme les gens sont bornés, les gens les caviars sont envoûtés. Ils ne sont même pas bornés, ils sont envoûtés. Ça, c'est l'envoûtement. Parce qu'il y a l'envoûtement, il y a être borné, c'est deux choses différentes. Ils sont envoûtés. Même les choses qui sont claires, on dit blanc, il y a personne qui va dire c'est blanc, en tout cas, il voit bien que c'est rouge. Même pour réfléchir, même si peu, même des petits enfants réfléchissent, tu ne te reconnais pas de quelque chose d'accusation, tu portes plainte, on voit la suite. Mais tu dis tu ne portes pas plainte. Parce qu'elle sait, si elle n'a pas porté plainte, que vous publiez ces choses-là, elle serait plus crédible. Elle va perdre tous ces caviars-là. Voilà pourquoi elle est obligée de garder sa position. Tout ce qu'on peut dire, quand tu vas faire, elle ne va jamais porter plainte. Donc c'est des histoires parce qu'elle connaît qu'elle était dans la vidéo. Déjà même, elle était surprise même quand le nom est sorti. Vous avez cité le nom de Créole, le nom de Chanel. Mais effectivement, moi j'ai aimé la réaction de Créole. Quand on lui a posé la question, elle a dit stop. Elle ne parle pas parce qu'elle se reconnaît. Elle se reconnaît. Elle sait que si elle parle, on va publier ça. Mieux vaut se taire, au moins on passe à autre chose. Au lieu de dire non, je mets 5 millions pour après qu'ils trouvent la vidéo, parce qu'elle veut que les gens qui trouvent la vidéo, on donne 5 millions pour retirer ça. Mais ce serait publié comme tu as dit, parce que c'est dans les disques durs. On va forcément publier ça. Parce que là, maintenant, elle va arrêter de parler, puisque la vidéo, c'est entre les mains des hommes. Donc, c'est ça que je voulais apporter. Merci, Wesley Nguema. Vous m'avez ouvert les yeux sur un point. Je n'ai vraiment pas pensé à le souligner. C'est vrai, en plus, je n'avais pas fait attention à ça. La dame est la même si elle... Enfin, c'était même pas une question de parler du Balthazar et tout ça dans un sens, mais de sensibiliser quand même les femmes qu'elle a l'habitude de coacher, de leur parler par rapport à comment des centaines de femmes ont réussi à se faire berner en acceptant de se faire filmer comme ça par un homme et tout. Elle aurait au moins pu parler de ça en leur donnant des conseils, pas en me mentionnant. Exactement. Oui, mais elle refuse. Rien que ça. Elle peut pas. Elle n'a pas fait un lapsus sur ça. Oui. Parce qu'elle sait qu'elle est passée dans la casserole, c'est tout. Bonjour. Bonjour, vous pouvez prendre la parole. En fait, là, Djaja, moi, j'aimerais te poser une question. Déjà que tu ne réponds qu'à des questions, tu ne veux pas faire des débats avec des gens. Donc, une question à te poser. Si tu veux nous ouvrir les yeux, nous donner des leçons, pourquoi ne pas juste être venu sur le méta en nous conseillant et en nous parlant, nous disant que non, n'écoutez pas la coach et tout et tout, au lieu de venir nous parler d'une vidéo, d'exposer sa vie comme ça, alors que ça, c'est sa vie personnelle. On n'a pas envie de connaître ça. Et tu ne nous montres pas la preuve. Tu nous dis de te croire, mais tu n'as pas de preuve. C'est ça le problème. Une idiote comme non, ça. C'est sa vie privée. Mais quand coach s'assoit des heures et des heures, elle parle de qui? Elle n'est pas la vie privée des gens. Mais je ne sais pas comment c'est fini. Avec qui même? C'est pas la peine. On l'a même avec qui? Quand tu ouvres ta guêve là même, lorsque tu parles, tu t'entends même. Oui, tu ne nous montres pas des preuves alors que j'en ai parlé ici. Tu crois que je suis bête comme toi? Il faut être cultivé un peu dans la culture générale. Faites quelle vie privée? Elle, la vie privée des gens qu'elle expose matin, midi, soir, où elle fait les Congos, ça là. Vous pensez que ces hommes-là ont besoin de voir leur vie privée étalée sur la toile? Ou c'est toutes ces familles-là qui voient leurs frères être insultés là, ou leurs enfants et tout ça là? Elle parle de la vie privée des gens. Et quand il s'agit d'elle, non, c'est trop, sa vie, elle est trop privée, quoi. Non, sa vie à elle est trop privée. La vie des autres, là, il n'y a pas de privé dedans. Mais ça va pas ou quoi?
Mais c'est comme vous avez parlé, par exemple, pour la coach Amanthe, elle, c'est une femme qui aime seulement l'argent. Elle, c'est le pognon. Quand tu as l'argent, allez, tu l'envoies. Moi, je vois ces caviar qui l'envoient l'argent. Il y a une dame là qui a eu un problème à Paris. Elle a eu la loterie de 300 millions d'euros qu'elle a eu. La dame, son mari a appris l'histoire après. Qu'est-ce qu'elle a dit à la dame? Oh non, envoie-moi quelque chose. Tu connais la caviar. Il faut envoyer un peu de sous là. Elle dit non, quitte ton mari parce que tu sais que tu as l'argent. Elle, c'est l'argent. Tu as l'argent, tu as la caviar. C'est tout. Elle ne parle que de l'argent. Et ceux qui n'en ont pas, elle les traite de yougos, des crabes, elle les dénigre. Elle garde bien son couple. Merci beaucoup. Donc là, Ouah Papa, c'est ça. Waouh, waouh Papa, c'est lui qui a la parole. Je pense que c'est lui qui devait parler. Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et celle-là qui a fait perdre le fils, celle qui parlait tout à l'heure là, mon frère. Mais ouais, ça mentir, on attend depuis la réaction de la coach, hein, parce que elle est suivie mondialement. Même notre président du Cameroun n'est pas populaire comme elle. Donc, automatiquement, il faut au moins que son répondant. Peu importe l'emploi de son répondant. Et la preuve en est que tout le monde n'est pas idiot. Même s'il y a les moutons qui lui suivent bêtement, il y a beaucoup qui réalisent les choses. On attend qu'elle parle de ça sur le temps depuis, elle ne parle pas. C'est pas une affaire, c'est pas quelque chose qui part dans le sens de son coaching de couple. Tout ça, ça tire par là, mais depuis on attend. À part les menaces à 2 balles qu'elle ne fait qu'à envoyer, il n'y a même jamais eu de là de réponse sur même envers la Dja. Pourtant, c'est quelque chose qui est devenu viral. Parce que moi, je vois son jeu envers. En fait, elle se disait qu'avec le temps, la Dja allait arrêter. Oh, c'était un échauffement de 2-3 jours. Mais elle voit que tu es toujours en train de faire comprendre les gens ce qu'ils ne veulent pas réaliser. Oui. Et il faut qu'elle dise la vérité. Il faut qu'elle dise la vérité à tous ces gens qui nous suivent en fait. Et ça, toujours qu'on attend d'elle. Sinon, à part ça, on n'a pas de problème avec elle. C'est sa vie. Et c'est à elle de faire ce qu'elle veut de sa vie. Si elle veut, elle a pris les 3 millions ou pas. Mais qu'elle arrête de mettre n'importe quoi dans la tête des femmes mariées. Et qu'elle arrête de gâter les foyers. Parce que même sans savoir ce qu'elle fait, ça divise les couples. Ça divise gravement. Il y a des mots qu'elle lance même dans les trucs, Yougos et tout ça. Oh ma chérie, tu sois avec un gars, il ne te donne pas, oh ceci, c'est là. Ça n'a pas affecté. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires, ils n'appliquent pas ça de la façon dont elle parle, ils appliquent plutôt d'une autre façon qui impacte leur vie. Demain, ils se retrouvent mère célibataire, une jeune fille, elle est déjà à 4-5 relations parce qu'elle suit la coach. Une fille qui était avec un homme qui pouvait l'aider dans sa vie parce qu'elle suit la coach, tout ça est dans l'eau. Non, il faut que les gens comprennent beaucoup de choses. Merci et courage encore à toi, la Dja. Oh, merci beaucoup. La Dja, faut pas lâcher, parce que c'est pas une coach qui est exemplaire. Elle n'est pas exemplaire du tout. Voilà. Nous, c'est ce qui nous fait plus mal aussi. Parce qu'elle a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont changé. Kalir, oui, vous allez dire quoi, Kalir, oui? Je voulais dire quelque chose. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dja, oui. Ce que je voulais te dire, que fais très attention, parce que ce que il y a quoi? Non, je te conseille. Non. Oh, pas faire attention de quoi? Elle va me faire quoi? Attention, je ne suis pas pour coach. Non. Je sais, même si tu n'es pas faire attention d'elle par rapport à quoi, elle va me faire quoi? Oh, on vous interdit ça ici dans le live. Faire attention, vous lui donnez de l'importance. On dirait c'est une déesse. On dirait c'est elle la ministre ici en France, la ministre de la Défense ici en France. Ça va pas ou quoi? Faut faire attention. Tu sais elle, mais n'importe quoi. On connaît des personnes importantes dans ce monde. Vous venez me parler d'une saleté comme ça là. Une fille qui a un gros bibon sur le visage comme ça là. Vous venez me parler d'elle. Ça va pas ou quoi? Oh là, vous me saoulez, wesh. Oh. Non, mais il faut faire attention et tout ça là. On vous interdit ça, vous n'entendez pas. Les gens croient que les affaires, les grandes affaires comme ça, c'est pas en Côte d'Ivoire que ça se passe. Hein. C'est pas le genre qui va partir avec ses relations d'un petit commissariat. Non, mais les gens, ils abusent. Tu vois, ils sont trop dans... Oui, il faut faire attention. Tu vois, la coach et tout ça. Venez pas me parler de ça ici, là. Non, moi, je ne trompe pas devant franchement, c'est des gens qui sont vraiment... Déjà, même, il y a même pas que... Parce qu'elle est allée faire ça. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'elle fait ça. Est-ce que c'est d'aujourd'hui qu'on connaît la coach à Mathieu là? On la connaît pas d'aujourd'hui.
C'est seulement les marabouts sont envoûtés. Même tout ça là, c'est l'envoûtement là. Ça, c'est ça les choses qu'on ne peut pas pencher les marabouts pour avoir autant de vues, pour envoûter les gens par des paroles. Comme les femmes là sont tu as donné un vrai nom, les moutons. C'est des vrais moutons. Moutons. On les insulte, elles sont là. Voilà, elles sont là. On ne veut même pas te faire monter. Elle te dit que tu ne montes pas, tu vas la supplier pour te faire monter. Tu vas la supplier pour qu'elle te coupe. C'est quoi ça? Voilà. Pour venir exposer ta vie seulement. Tu supplies quelqu'un pour exposer ta vie. Et quand ça ne va pas dans ton sens, c'est insulte. Quand le truc ne va pas dans son sens, c'est insulte. Oui, elle insulte. Elle insulte. Mais les mères, les pères, les familles qu'elle insulte comme ça. Voilà. Et ça qui est bizarre dans ça, ces femmes-là sont en train de parler. Elle nourrit personne. Voilà. C'est de nous que lorsque quelqu'un lui pose la question, quand il s'agit de sa famille, elle ne veut pas répondre. Aussitôt, elle est sur la défensive. C'est la famille, c'est pour les gens qui est public. Elle fait comme ça. Dès que tu lui poses une question sur papa caviar ou bien sur son enfant, elle est sur la défensive. Mais elle a le droit de poser des questions. Franchement. C'est pour les gens. Et en plus, quand les gens viennent évoquer les problèmes, elle est chez toi qui donne un conseil. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, elle te pousse dans la boue. C'est comme une femme qui vient devant elle, que non, il y a trop. Elle te donne des directives à suivre. Elle les conseille même de les limer et tout. Mais ça, c'est quel genre de temps ça? Mais la Jaja. C'est quel exemple ça? Regarde la Jaja, mais il y a une chose, c'est cette caviar oublie. Ils sont en train de parler de la vie privée de Coach Amanchi là. Mais eux-mêmes qui expliquent leur vie privée sur le net. C'est pas, si leur vie là n'est pas privée. Mais il y a une femme, elle n'est pas privée. On m'a expliqué une histoire là, on m'a expliqué une histoire apparemment, il y a une dame qui racontait la vie de son mari, à toute la vie, hein, tout ce qui se passait dans leur couple, les finances de son mari, tout, comment son mari mourut, comment son mari la trompe, tout, elle racontait en plein live. Dans un live, elle racontait. Et il y a sa belle-sœur qui était dans le live, qui a tout appelé au mari. Et elle a appelé son frère, elle a balancé même à son frère elle a balancé, exactement, je connais ça. Oui, le gars, il a dit, ah bon, donc moi, c'est ma vie privée que toi, tu vas dans les lives raconter comme ça. Et ça, c'est le conseil qu'on te donne là-bas. Donc, faut aller dans la maison de Amon Chikla. Tu vas avoir, comment on appelle, elle va te donner un foyer là-bas. Non, la fille a eu des problèmes. Je sais pas comment ça s'est terminé, mais elle a eu des problèmes. Le gars est parti. Le gars a laissé la fille. Là, la fille s'est mise à pleurer maintenant aujourd'hui là. Elle est maintenant seule. Le gars a dit, bon, que c'est ma vie que tu as expliqué. Jusqu'à parler ça, c'est un truc intime. Oui, la nudité. Mais les gens qui sont en train de me dire ici que non, la coach n'appelle personne. La coach, les médecins n'ont jamais appelé les gens dans leur cabinet médical. C'est un cabinet médical. Les gens y vont pour se soigner. Aujourd'hui, la coach s'est créée une certaine... Quand c'est la vie des gens, dit qu'il y a affaire à ce que c'est affairé. Et ça, c'est digne d'un film. D'un film. Tu vois pas comment t'as fait digne d'un film pour nous. Elle vient babader. La Jaja, moi je trouve une chose, hein. Dieu t'a envoyé pour déstabiliser cette façon-là. Parce que ces produits, ces médicaments ne fonctionnent plus. Tout ce qu'elle est allée faire, ça ne fonctionne plus. Dieu t'a envoyé pour venir anéantir tout ça. Et tous ces gens-là seront désemboutés. Tu vas les délivrer. Voilà. Les puissants là. Exactement. Elles seront dégoûtées, cette femme-là. Parce que ça, c'est l'envoûtement. Ça, c'est l'envoûtement. Paradis. Tu vas libérer le peuple, maman. Voilà. Voilà. Tu es comme le Moïse. Maman, tu viens enlever là. Tu sais, c'est ça que les gens ne voient pas. Ça, c'est ce que tu as en train de faire, c'est spirituel. Chantez-moi d'abord ma chanson préférée. Oh, Jaja, j'aime ça. Oh, Jaja. Voilà, Jaja. Ma chanson préférée, s'il vous plaît. Toi, Jaja. Oh, Jaja. Voilà. C'est Jaja. La personne qu'on doit même faire la cagnotte, c'est même Jaja. La Terminator. Alors, tu viens aussi délivrer les hommes mariés, les femmes qui sont envoûtées. Parce que c'est envoûtement. On va accepter, je vais vous laisser. J'ai pris mes éléments, ça me va. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore, voilà. Et continuez votre combat, ça se poursuit. On va poursuivre, Même comme j'essaie de monter chez Amanchi là-bas pour poser mes questions aussi, on ne peut pas me faire monter, c'est pas grave. Mais j'ai quand même des éléments. Regarde, là-bas, là-bas chez Amanchi là-bas, non? Là-bas, c'est l'envoûtement. Je te jure que ces femmes-là sont envoûtées. Parce que ça, c'est l'envoûtement. Elle envoûte les gens avec l'eau des cadavres. Ça, c'est l'envoûtement. Le fait qu'elles parlent, elles sont envoûtées, ma vie privée. L'eau des cadavres, je vous dis. Comment ça va? Plus là-bas, chez Djadia. On connaît tout ce qui se passe dans la toile.
les femmes là sont envoûtées. Tu ne peux comment une femme normale, tu veux exposer ta vie sur le net. Elle est anormale. J'ai fait une vidéo pour m'adresser. Tu vois les femmes frustrées en bas de mes commentaires pour me poser la question. Oh, tu es qui? Oh, tu es quoi? Elle nourrit qui? Elle donne à manger à qui? Mais grave. Entre-temps, c'est vous qui la nourrissez même. Elle ne fait rien de sa vie. De venir sur les réseaux sociaux. Que vous pouvez nourrir. Franchement. Et même elle est toujours en train de commander les cadeaux. Envoie-moi un lion. Envoie-moi ceci. Envoie-moi comme ça. Fais-moi un PayPal. Fais-moi ça. Toujours là. Je fais question de coach qui se respecte. C'est votre coach là qui crève la faim. Montrez-moi ce qu'elle fait. Elle vous a déjà montré comment elle gagne sa vie. Montrez. Elle est coach de quoi? Mais vous êtes des moutons. Franchement, elle est là. Peut-être Frida là, elle me dit je suis jalouse. Je vais être jalouse de ta coach. Je gagne ma vie à la sueur de mon front, ma belle. À ça? Je ne cherche pas, je ne suis pas comme ta coach. Ne demande pas l'argent. Elle paye la maison de qui? Elle donne à manger à qui? Elle là, c'est la plus grande mangeante des réseaux. La plus grande mangeante des réseaux. Il n'y a pas deux mangeantes sur ces réseaux comme elle. Il te dit. Elle est venue au Gabon en croyant que quand elle allait arriver au Gabon, son fameux dîner qu'elle avait organisé, elle allait avoir des gens. Elle a eu au plus 20 personnes. C'est mal connaître les Gabonais. Ah oui, il n'y avait pas assez de monde à son truc là au Gabon. Oui, c'est mal connaître les Gabonais. Les Gabonais sont hypocrites. Ils vont te soutenir là, sur les réseaux sociaux là. Mais en vrai, ils ne se déplaceront jamais. Les Congolais, c'est la même chose. Les Congolais aussi, c'est pareil. Oh, on fait pas ça. Elle connaît ce pays de les abrutis, comme les femmes, les filles de l'Ouest sont comme les moutons. Un Gabonais qui travaille son argent va venir laisser ça. 50 000 francs pour venir regarder quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Oui, vous savez, attendez, je vous explique un truc. Vous savez pourquoi ces femmes-là ont eu autant de notoriété? Je vais vous dire un truc. Parce qu'il y a même une coach là qui est de l'Afrique centrale qui a essayé aussi de se mêler de cette histoire, qui allait plus en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de gens en Afrique de l'Ouest, les femmes ne partaient pas vraiment à l'école. C'est pas pour les insulter, hein. En Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup plus de musulmans dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ne partaient pas vraiment à l'école. On leur disait que voilà, il faut aller mariage. C'était vraiment mariage. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont été, c'est pas vraiment pour les rabaisser et tout. Beaucoup de femmes ont commencé à avoir de la valeur plus tard. Elles ont commencé à reconnaître leur valeur plus tard. Et donc, avoir une femme qui arrive à les représenter, qui arrive à leur dire oui, vous êtes des femmes et tout ça là. Mais c'est pas mauvais de le faire. C'est pas mauvais de le faire. Seulement, ces femmes font quoi? Elles font maintenant dans la manipulation. Elles manipulent ces femmes-là. D'accord? Alors que nous, en Afrique centrale, par exemple, au Gabon, au Congo, ou je ne sais pas, au Centrafrique, ou je sais pas où là, au Cameroun, les femmes ont toujours été indépendantes. Je veux plus d'un mariage, je sors, je pars, et puis il n'y a rien. Dites ce que vous voulez. On s'en fout. Je pars. C'est vrai en fait. C'est pas un mensonge là. Mais je comprends que ces femmes, que ces dames-là, les coachs, les fameuses coachs-là, il faut voir qu'elles ont plus de succès en Afrique de l'Ouest. Il faut remarquer que leurs salles se remplissent plus en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Parce que ces choses-là, au Congo, ça ne passe pas. Je vais pas aller payer mon argent pour aller écouter une coach. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas pour descendre les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Hein. C'est juste, franchement, pour essayer d'éclairer les choses. C'est bien ça. La salle là de Libreville qui était pleine là, c'était les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous-mêmes, on connaît la femme gabonaise. Elle ne peut pas sortir 50 000 francs pour aller. Il y a quoi? C'est quelle nourriture qu'elle va aller manger là-bas? Au minimum 50 000. Pourquoi? On n'a pas mieux à faire. Quand vous arrivez, elle lance le live. C'est vous envoyez les roses, les cadeaux, les autres. Mais moi, ce qui me fait plus mal, c'est que pourquoi vouloir interdire qu'on parle de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux? Quelqu'un qui elle s'est déjà exposée. Oui. Mais vous parlez de vie privée. Vie privée, tu viens chercher quoi? Non, là, c'est pas privé. Normalement, avec la façon dont la dame l'a dit, avec la façon dont la femme m'a dit, on allait un jour comprendre ici sur le temps qu'elle a déjà fait même une main levée à quelqu'un, donner de l'argent à quelqu'un pour rien, ou bien faire un geste comme ça pour rien. Jamais.
Jamais. Il y a une fille. Tu n'as rien tué du gosse, même si tu es une fille. C'est quand les gens montent pour expliquer les problèmes à cette dame-là, elle n'a jamais eu le courage de dire à une femme que non, ce que tu fais, tu es dans le faux, reste ton nom. Non, elle a encore tout à dire aux femmes, non, il faut avoir plusieurs personnes dans ta vie. Les trucs comme ça, mais ça fait très mal. C'est quel conseil peut donner aux gens? C'est elle là qui donne quel conseil à quelle femme? les hommes. Si vous regardez sur ma page, ça fait combien de mois, j'ai toujours fait la vidéo. J'ai dit, mais pourquoi tout le monde croit à cette dame? Les femmes vont venir m'insulter. Mais je faisais le live, j'ai commencé à faire le live. Oh, j'ai été combattu. Tout le monde vient m'insulter. Même si vous partez sur ma page, vous allez voir que j'ai fait toujours les vidéos parlant de cette dame-là. Les gens m'ont combattu jusqu'à j'ai déposé. J'ai dit, mais là, cette femme, elle a donné quoi aux gens au juste que... Donc, tout ce qu'elle fait là, c'est venir raconter ta vie. Ton homme, le pénis de ton homme ne se lève pas. Tu as fait 2 ans avec ton homme, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Tu viens raconter ça sur TikTok. Donc, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais je ne lève pas. Reste là-bas comme il y a l'argent, tu cherches un footballeur à côté. Il y a l'argent, il faut rester. Si il y a l'argent, cherche. Bonjour les amis. Bonjour, on va laisser la parole à d'autres. Il y a quelqu'un qui est monté, qui veut s'exprimer. C'est qui? C'est ça? Oui, c'est ça. Allez-y alors. La Djadja, merci pour tout. Je t'écoutais depuis le matin quand tu étais sur l'autre live de Poupou là. Maintenant, je viens encore d'entrer ici, c'est bon. J'ai aimé alors ta lutte. C'est une bonne guerre quand même. La vie, c'est autre chose en fait. Parce que pour les hommes du micro, vous voyez, c'est que le micro, c'est autre chose. Le comportement en ville, dans la société, c'est encore autre chose. Et comme le dit alors les pasteurs, hein, si tu es pasteur et tu prédis, en tout cas, tu travailles. Et si tu ne sais pas faire, c'est que tu vas commettre alors des bêtises. Et que toi-même, là, tu seras incapable alors de te juger. C'est comme ça, en fait, la vie. J'ai aimé alors ce débat depuis le matin parce que quoi, nous devons tout faire alors pour donner alors de très bons exemples quand on est c'est vraiment ce truc-là de donner alors de très bons exemples pour alors prouver aux autres que ce que tu es en train de dire, tu es ça debout. Nous avons plusieurs noms, des influenceuses, des trucs là, et je vois que c'est que ça va alors donner des exemples aux autres pour qu'ils puissent alors savoir que si vous êtes alors sur les réseaux sociaux, vous avez alors vous avez regroupé un certain nombre de citoyens. Vous formez alors une communauté alors sur les réseaux sociaux. On doit tout faire alors de donner de très bons exemples. Alors pour préserver alors la dignité de ton époux, de tes enfants, de ta famille et puis alors de tes proches. Vous voyez un peu. Alors, si on va donner, alors, ou bien si on va suivre l'odeur ou la valeur de l'argent à tout moment, c'est qu'on risque alors de faire des erreurs, alors, et puis on sera incapable alors de regarder les gens en face. C'est un peu ça. J'ai aimé ça parce que quand tu suis, alors, l'autre là, Chic là, sur les ondes, c'est pas ça. Des exemples qui alors détruisent des familles, comme certains le disent. Et c'est pourquoi moi je suis son abonné. Mais j'aime pas alors écouter ou bien suivre alors tous ces lives parce que à un moment donné, moi ça me dépasse. La vie c'est autre chose. Et de l'argent, ça c'est autre chose. Tout le monde ne peut pas être riche. Mais la loi naturelle ne permet pas, alors que si tu n'as pas alors les moyens, tu ne peux pas avoir alors une femme à côté ou bien faire des enfants, c'est pas ça. Alors c'est faire l'effort de s'en sortir, de régler ou bien de gérer alors tes besoins avec un système quoi, pour pouvoir protéger ou bien donner alors de très bonnes éducations à tes enfants. C'est comme ça la vie, la vie conjugale. Mais on ne peut pas dire, ou bien se lever, ou bien insulter les gens, dire que non, si tu n'as pas l'argent, pourquoi tu as fait enfant? Non, c'est pas ça. La vie n'était pas comme ça, en fait. C'est un peu ça.
Alors, cette histoire, ou bien bon, cette affaire de Balthazar va donner alors idée de marcher avec la droiture à beaucoup d'entre nous. C'est un peu ça. Alors, je suis content parce que tu as même de la Djadja, tu as refusé alors de ne pas publier les vidéos. Non, c'est super. C'est bon. Oui, ça prouve que tu es une fille bien éduquée de ta famille. Tu comprends? Moi, c'est que je te trouve raison là. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Tu vois, non, c'est bon. Et si c'était alors certain, depuis là, on allait publier les vidéos, puis tu vois, non, tu es déjà à l'aise, tu vois. Mais c'est bon, tu as gardé ça. Mais moi, j'ai une panique. J'ai une panique. Je ne sais pas si c'est toi seul qui détient alors cette vidéo. Ah non, comment ça moi seul? J'étais même pas là, je ne savais même pas. C'est pas moi seul. Tu vois, non? Pas la seule. Moi, je sais pas combien de personnes ont cette vidéo. Mais déjà, si mon ami a cette vidéo. Non, déjà, là, j'en ai pas la seule qui retient cette vidéo-là. La vidéo en question. Les gens, les informaticiens de la Guinée équatoriale qui détiennent les vidéos, c'est un monsieur, un youtubeur qui détient ces vidéos. Il a fait quoi? Il a sélectionné les dames qui ont l'argent, ceux qui peuvent payer pour ne pas publier. Là, c'est encore en stand-by. Il y a beaucoup qui ont envoyé l'argent. C'est un monsieur qui se fait de l'argent en ce moment. Merci, tu as toute l'histoire. C'est voilà. Un commerce alors pour lui. Voilà, oui. Il a sélectionné. Moi, je suis à la Mairie du Nord. Ils ne l'ont pas pris au sérieux, en fait. Ces personnes ne l'ont pas pris au sérieux. Moi, je suis à la Mairie du Nord. Là où le gars, il fait ses sites, machin là. Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de femmes, il y a même les personnalités même de la Guinée équatoriale qui sont encore en parenthèse, qu'on ne peut même pas dire les noms. Ça part plus loin. Et même en ça, c'est un truc qui s'est fait même depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on parle plus de 5 ans. Voilà, ce sont des vidéos qui faisaient. Le gars avec sa femme, ils font des pornos. C'est un couple de malades. Tu vois le procès de Balthazar, beaucoup avaient vu ça, ils allaient comprendre les choses. Voilà, beaucoup devaient voir ça. Donc, ces caviars-là pensent que c'est les vidéos de l'année passée, machin. Non! C'est les vidéos qui sont là. Mais ce que c'est sorti, les gens sont curieux même. Il y a beaucoup. Il y a même les influenceurs gabonais, il y a même les influenceurs qui donnaient l'argent. C'était tout un réseau. Ils ont eu l'argent. Moi, par exemple, j'ai pas, par exemple, le cas de Créole et de Chanel. On savait que Kran était allé en Guinée équatoriale, allait Mougouli avec un homme. Mais on ne savait pas qui. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, moi, je suis au Bénin, je suis un Béninois, je suis actuellement au Bénin. J'ai peur aussi hein, pour certains d'entre nous. Voilà. Vous voyez, parce que quand ça sort comme ça, c'est une honte pour la nation. Voilà. Vous voyez un peu. Alors, et ceux qui alors tentent alors d'intimider, je vais dire, de la Djadja, moi je vois que c'est pas normal. Vous voyez, personne n'a alors forcé ou bien obligé quelqu'un à aller commettre un acte quelque part. Est-ce que vous voyez maintenant, tu es libre alors d'aller faire alors ton exercice quelque part, mais quand ça sort, alors là, il faut aussi prêt à accueillir ça comme assumer. Ça. Voilà, oui, il faut être prêt à assumer. Regarde, par exemple, moi je vais te dire par exemple un exemple. Les vidéos qui étaient publiées là, c'est des femmes qui n'ont pas l'argent, qui ne sont pas influenceurs, qui n'ont pas des noms. Si par exemple, moi je vois la vidéo de la femme d'un président, d'un chef d'État, moi je l'appelle, je dis pas maman, j'ai ta vidéo, donne-moi l'argent. Je ne peux pas publier. Ils ont la liste, le répertoire des femmes qui sont influenceuses dans ce pays, dans ce monde-là. Il y en a. Tu vois, non? Voilà. C'est un peu ça. Ils ne peuvent pas publier. Mais il y a une chose qui est là. Ils vont voir la vidéo là. Tu sais que l'homme est inchangé. Il va recevoir tout son argent. Puis il va publier. Puis il va bouger. C'est tout. C'est ça. Actuellement, il y a moins de 100 vidéos qui ont été partagées. Toutes les vidéos qui ont été partagées et publiques là, c'est moins de 100. Voilà. Donc, on tapait 300 vidéos dans le noir. Voilà. Et des sexes, ils sont en train de faire la même. C'est-à-dire, ils ont même rendu un mauvais service à leur coach. Parce que sa vidéo est même sur le point même. Ils devraient même publier ça même, s'ils ne savent pas ça. La vérité est amère. De la Djadja. La vérité est parce que si seulement sa communauté n'avait pas fait autant de bruit, je pense que la Djadja allait s'arrêter. Autrement dit, on en parle même. Les gens n'allaient même pas. Mais c'est sa communauté qui cause ça. On dirait qu'on ne doit pas parler de cette dame. Oui, tu vois. C'est sa communauté qui est en train de lui causer tort. Effectivement.
Elle n'a qu'à alors se mettre à la place des femmes, des ministres qui sont maintenant sur la toile avec leur nudité. Normalement, le coach Amachi, tu vois, elle ne voulait pas ça. Mais ce sont ces caviars qui publient ça même. Elle ne sait pas ça. Le coach Amachi, quand la judge a fait la vidéo, la judge est venue dire oh, ah, ça, c'est que j'ai vu là, c'est fort. Elle a cité les noms. Elle n'a pas cité le nom de coach Amachi. Elle m'a dit, même des femmes que je ne croyais pas voir, j'ai vu. C'est ça qu'elle a parlé. Et ce n'était pas vu de tout le monde. C'est juste TikTok. C'est passé comme ça. Maintenant, ils ont pris l'information eux-mêmes. C'est caviar. Ils ont commencé à publier. Et c'est ça là qui nous énerve. Que faut pas qu'on incrimine la pauvre femme. C'est comment ils peuvent voir un truc. Et je viens aussi dire la même chose. Ok, elle veut venir incriminer la Djaja. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Elle est en train de faire des conseils de verre de certaines femmes. Que la femme là, elle est influenceuse, elle influence. Mais elle n'a jamais parlé des choses de Bastazar. Elle n'a jamais fait la sensibilisation sur les femmes. Elle n'a jamais condamné l'acte que Bastazar a posé parce qu'elle-même se reconnaît. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Il y a les signes qui ne trompent pas. Les gens veulent faire seulement le bruit. Moi, je les comprends. Ils sont sur le sang de l'envoûtement. C'est tout. Quand tu es envoûté, même si tu dis que c'est blanc, tu vas dire que c'est blanc. C'est ça l'envoûtement. Mais la Djaza, c'est le Messie. Elle vient délivrer les femmes là, c'est tout. Ouais, là, Djaja, faut pas avoir alors faut pas avoir peur. Il faut te concentrer. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Attends, et que personne ne t'intimide. Moi, j'ai pas peur. Hein. J'ai bien. Mon frère, quand tu vois la Djaja, la manière quand elle parle, elle a l'élégance. Elle peut s'exprimer, elle parle bien. Je pense que de tout ce monde qui est dans le palier là, non, elle dit le mot à sa place. Elle appelle le chien par son nom. Elle ne mâche pas ses mots. Elle me rappelle mon ex. Parce que mon ex, c'était comme ça, une Congolaise de Brazzaville. Elle dit, mais oui! Et moi, j'aime ça. Elle est véridique. Et c'est ça qui m'a plu en elle. Elle ne mâche pas les mots. Les gens veulent toujours me livrer les sentiments. Les gens veulent caresser au sein du poil. Alors qu'elle dit, non, ne me caressez pas. Allez, on est en guerre comme la guerre. Ouais, elle a dominé tout un panier là. Elle est forte, chapeau. Ah oui, tu étais dans ce panel là. Ils ont cru. J'étais là. Ah là là. Le matin, chez Madame Poupou. Oui. J'étais dans ce panel là. Bravo, chapeau, la Djaja. Tu es président là. J'ai terminé avec lui là. Donc là, Djaja, je suis en train de travailler. Il faut que je finisse avant de vous revenir encore. Merci. Et puis, voilà. On a besoin des femmes. On a besoin des femmes comme toi, comme ça. Là, vraiment, si tu faisais la politique. Après, là. Et puis, le c'est quoi? C'est qu'elle fait croire aux gens. Elle fait croire aux gens que la vie qu'elle a, c'est son mari qui la lui donne. Mais non, c'est faux. Entre-temps, elle est dans des trucs sales. Et elle demande aux autres de quitter, leur foyer. Voilà. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas exactement sa vie ne vient pas de ça. Ce n'est pas son mari qui lui donne. Elle est dans des trucs sales. Et je sais que quand tu a fait quelque chose, elle a une vidéo. Parce que la première fois qu'elle était en live, quand elle est revenue du Gabon, lorsqu'on lui a parlé de ça, elle avait presque les larmes. Quand elle a l'habitude de se défendre, elle n'a pas pu se défendre. C'est vrai. L'expression de son visage disait beaucoup. Voilà. Elle se reproche de quelque chose. Elle n'avait même pas de mots. Quand j'ai vu le visage, l'expression de son visage, j'ai tout compris. Voilà. Qu'il y avait quelque chose derrière. Il y a Jean qui vient de monter. On va donner la parole à Jean. On va l'écouter. Jean-Claude, on vous écoute alors. Merci. Oh, mais moi, je voulais juste te féliciter pour le combat que tu as entendu d'avenir. Merci. C'est bon, tu n'avais pas eu peur. C'est bien. Il faut conseiller les femmes qui sont toujours dans des débats comme ça. Donc, vraiment, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Merci. Donc, merci pour ton combat. Merci surtout de me soutenir, Jean-Claude. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Alors la famille, j'ai vu que vous avez regardé la vidéo, donc voilà, je vais donner mon avis. Alors, je vais tirer un trait sur quelque chose. Alors, j'ai entendu en fait la Djaja, ou c'est la Djaja, elle est en train de dire que bon, il y a un problème, voilà, elle est en train de mélanger un peu l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, ça c'est mon phobie. C'est ma phobie, d'accord? C'est à cause des gens comme ça. Si tu détestes Coach Amanchik, tu le détestes elle seule.
Si tu détestes toute l'Afrique de l'Ouest, tu les détestes toutes seules. Ne ramène pas les gens et ne mélange pas les gens, d'accord? Parce que moi, je suis de l'Afrique centrale. Ok. J'aime beaucoup, en fait, le comportement, les dits, en fait, tout, en fait. Vous n'avez pas constaté que... Hein? Vous n'avez pas constaté que j'ai tout, en fait, je connais tous les langages des Africains de l'Afrique de l'Ouest et tout. On est tous des Africains, les gars. Donc, si vous avez un problème, d'accord, là, je vais tirer un point sur ça avant de passer à autre chose. Vous avez un problème avec quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, faites votre problème là-bas entre la personne. Ne mélangez pas tout le monde, parce que ça, c'est un problème qui va venir guéguer. Non, vous les gens de l'Afrique de l'Ouest, vous les gens de l'Afrique centrale. En fait, c'est un problème tout bête, en fait. Alors là, moi, je vais dire que, ok, là, tu es en train de dire que les gens de l'Afrique de l'Ouest, ils vont pas à l'école. Les gens de l'Afrique centrale, ils vont à l'école. Ma chérie, tu es en train de mentir. Nous tous, en Afrique centrale, c'est pas tout le monde qui va à l'école. Moi, j'ai été à l'école, oui. J'ai fait des écoles privées, mais... Aujourd'hui même là, je mets là à la place de le, je mets le à la place de là. Malgré j'ai fait l'école privée qui coûtait cher où mes parents m'ont mis dedans. Et puis le coach j'ai fait tout ça là, je suis parti où? Laissez ça, hein. Laissez-nous tranquille. Oh, c'est le minds. Toi aujourd'hui ta camarade femme te dépasse. Tu viens aujourd'hui, au lieu de porter son sac, c'est toi qui es en train de l'humilier, de le rabaisser. Ça là, c'est quelqu'un qui est parti à l'école là. Genre, tu connais tes droits. Arrêtez-moi vos histoires, là. Ne nous mélange pas, hein. D'accord? Sérieux. On est tous colonisés. Afrique de l'Est, Afrique centrale, on est tous colonisés par les Français. Mais Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, c'est des gens, ok? C'est des gens qui ont leur langue maternelle, qui connaissent leur langue maternelle. Nous, en Afrique centrale, c'est pas tout le monde, en fait. Par exemple, au Cameroun, ils n'ont pas une langue nationale. Ils ont leur dialecte à eux. OK? Chaque Camerounais parle leur dialecte. Alors, en Centrafrique, on a une langue nationale qui s'appelle Sango, où nous tous, on parle Sango. D'accord? Mais de fois, il y a des Centrafricains qui ne comprennent, qui ne savent même pas parler même la langue nationale qui est Sango. Au pire encore, français, c'est loin. Alors, en Centrafrique, on ne parle pas français, en fait. On parle français à l'école, on parle français à quelqu'un qui parle français. Mais on ne parle pas français à tout le monde. Genre, comme on est en train de parler ici en France, c'est courant. Non. Je pense que là, franchement, c'est vraiment... c'est bête, en fait, comme idée. C'est bête, en fait, comme conversation, d'accord? Alors, pour la coach Amande Chic, ma chérie, tu détiens la vidéo là, non? La coach, elle s'en fout. Nous, on s'en fout. Nous tous là, on sait ce qu'on appelle le Mougouli. On n'en a rien à foutre de sa vidéo. Fais de ce que tu veux avec cette vidéo de coach là. Si tu veux te masturber avec, va te masturber. Si tu veux aller faire quelque chose avec, va vendre la vidéo là. Fais ce que tu veux avec. Un jour, tu payeras le prix. Il y a karma qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Pendant ce temps que tu es en train de d'humilier cette femme, sa silence là, peut-être elle est en train de mettre ses genoux par terre pour prier Dieu. Tu ne sais pas le faïa qui va te prendre. Tu es en train de faire aujourd'hui, les gens viennent sur tes panels, beaucoup de gens, tu te crois trop célèbre, ma chérie. Cette célébrité-là, ça ramène la malchance. Cette célébrité, ça ramène la mort. Cette célébrité, ça ramène la maladie. Cette célébrité, ça ramène l'échec et la pauvreté. Attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à tout pour gagner les vues. Mais les vues, là, ma chérie, si tu fais très bien tes contenus intelligemment, tu vas gagner tes vues tranquille. Tu n'es pas obligé de vouloir blesser quelqu'un pour pouvoir avoir des vues. Mais tu vas blesser quelqu'un d'ici 2-3 jours. Les buzz là vont finir. Mais le prochain, ça serait qui? Donc, en fait, toi, tes contenus, ça serait chaque fois blessé. Tu as blessé le coach Lady Sonia, tu as blessé coach Amande Chic. Maintenant, tu vas encore blesser encore qui? Tu continues à blesser les gens. C'est méchant, hein? C'est méchant. Ce que tu fais, si ça ne te rattrape pas, ça rattrape toi, tes enfants et tes arrière-enfants. Le mal que tu fais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Ce que tu es en train de faire, tu es en train d'humilier cette femme internationale. Elle n'est pas suivie par les petits mondes, en fait.
C'est presque la terre, en fait, qui suit cette femme-là. Tu ne peux pas faire ça. Tu détiens ses vidéos. Ok. Tu l'appelles. Tu rentres dans son inbox. Tu as son numéro. Son numéro est sur son compte TikTok, son compte Facebook. Tu rentres en contact avec elle. Elle a son adresse mail pour le coaching là. Tu rentres en contact avec elle. Ah, coach, regarde, je suis tombée. On m'a envoyé ta vidéo. Une vidéo où j'ai vu que la personne te ressemble. Dis-moi si c'est toi. Et si la coach te dit, ok, envoie-moi la vidéo là, je vais voir. Et si c'est moi, je vais te le dire. Mais si c'est coach là, c'est une femme comme toi, non? Elle va sûrement peut-être arranger avec toi de voilà, acheter ton espoir pour ne pas publier la vidéo là chez quelqu'un. Si tu tiens vraiment, hein, tu tiens vraiment que non, si tu publies la vidéo, tu vas avoir des problèmes. Si tu envoies la vidéo à quelqu'un, tu vas avoir des problèmes. Mais tu devrais faire les choses comme ça intelligemment. Ce que tu es en train de faire, ça va mettre cette femme en panique. Même si ce n'est pas elle, elle serait en panique. Elle va se dire, mais waouh, peut-être que les gens ont dû faire les montages pour me nuire et tout. Tout ça là, il y a des choses comme ça, vous faites, quelqu'un va se donner la mort pour rien. Faites attention à ce que vous faites. En fait, vous êtes en train de dire que non, ce n'est pas des harcèlements. C'est harcèlement. Ça là, c'est de harcèlement. Si quelque chose concerne une personne que tu connais, tu as ses contacts, tu rentres en contact avec cette personne et que tu parles avec cette personne. Si la personne maintenant veut rentrer dans les roues, peut-être pour te faire la main dure, c'est là où tu peux te défendre. Mais tu n'es pas rentré en contact avec la dame. Tu n'as même pas genre rien. Tu sors, tu lances le live, tu commences à dire tout et n'importe quoi. À accuser tout le monde. Ou nous-mêmes, tous qui ont vu les vidéos, on a vu certaines des vidéos, on n'a jamais vu coach dedans. Donc, à quel moment on va te croire? Hein? À quel moment on va te croire? Tu mélanges tout le monde. Tu perturbes tout le monde, en fait. C'est pas bon ce que vous faites. Hein? Et vous voulez faire vos histoires de l'Afrique centrale là, et épargner nos pays dedans. Vos bêtises de l'Afrique de quelque chose là. Épargnez-nous dedans. Hein? Arrêtez de nous mélanger tous dans vos bêtises à la con pour les vues. Vous m'entendez là? Non mais sérieux. Comme je te le dis toujours, hein, beaucoup de courage à toi. Tu es une maman, tu te protèges, c'est normal. Ça ne va pas, non. Rentre bouler. Ici en France, on n'a pas besoin genre de négocier. Tu prends un bon avocat. Ils vont entrer bouler dans la gueule de cette fille-là. Ils vont sortir dans son Bouddha pour partir. Elle va aller rester un peu... Ici, la prison d'ici là, c'est pas une prison de quelque chose. Tu vas rentrer et tu vas gagner un casier judiciaire pour ça. Et tu vas payer une grosse amende. Tout ton argent que tu vas payer avocat là, ça va retourner. Sérieux. On ne fait pas ça à quelqu'un. C'est ta camarade femme, quelque chose ne va pas. Tu rentres dans son inbox, tu lui parles et puis vous allez régler le problème. Tu es en train d'exposer la femme comme ça. Hein? Et tu trouves normal. Ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Et c'est voilà pourquoi en fait elles sont en train de faire accident bête, mourir. En jeunesse, tu les vois en train de les empoisonner. Bête. Jeune belle femme, on t'a empoisonné. Jeune belle femme en train de conduire comme ça. L'autre voiture vient là-bas l'écraser. Tout ça là parce que vous avez commis des bêtises. Faites du mal aux gens, blessez des gens et aujourd'hui, vous êtes en train de payer des prix. Arrêtez vos bêtises là. Non. La famille, je pense que je vais m'arrêter là, d'accord? Beaucoup de courage à toi, la coach, ok? Moi, je ne connais pas ta vie privée, je ne connais pas ton intimité, voilà, je ne permets pas de te juger non plus, voilà, je n'ai pas vu, donc je ne vais pas te juger, je ne me permets pas, voilà. Donc, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là, ok? Et beaucoup de courage à toutes les femmes qui étaient victimes de ce genre de situation-là, hein? Allez, ciao.